Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Marie, comme toutes les semaines, je vais vous tirer l'oracle de la semaine pour avoir un petit message à conscientiser pour cette nouvelle semaine. Alors, je vais faire un mixing de cartes, j'ai déjà fait dans certaines vidéos, de prendre deux oracles et de faire une histoire avec ça. Donc, j'ai choisi l'oracle des chakras, voilà, et l'oracle de Mélisse. Hein, voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras et on va demander un message pour nous tous qui sommes en train d'être connectés à ces messages, donc vous tous qui regardez cette vidéo et moi-même. Allez, on demande avec les chakras, vous pouvez tous comme moi fermer les yeux et faire votre demande intérieure. Il se peut très bien qu'il y ait plusieurs messages aussi. Ah, il y en a un vraiment qui pousse mon doigt là déjà, je vais le prendre. Hop, on a un là. Est-ce qu'on en a d'autres? Je fais devant vous pour que vraiment vous voyez comment ça se passe. Voilà, regardez. Hein, vous voyez comment ça se passe? Elle sort vraiment du paquet. Hein. Voilà. Et là, quand ça bute comme ça, vous voyez, là ça bute vraiment. C'est aussi un message comme quoi elle ne veut pas se poser dans le paquet. Donc on veut nous la faire lire. On a déjà 3 cartes avec l'oracle des chakras. Donc déjà, ça peut résonner en vous. Au moins une des cartes va certainement résonner. Voilà. Alors, on va faire par le début. Créativité, ça c'est une super carte. Regardez. Créativité, imagination, expression, originalité. Je regarde juste que le son est bien, parce que je n'ai pas vérifié avant de mettre la vidéo. Oui, c'est bon normalement. Hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment une carte qui nous indique que éveillez votre créativité, ayez plus confiance en vous dans le domaine artistique, créatif, expression de soi, que ce soit par la peinture, par la danse. Vous avez envie de danser depuis longtemps, il y a une danse qui vous plaît, mais vous ne vous sentez pas, vous dites « Ah, je ne sais pas danser, je vais être ridicule ». Non, non, non. Ça, c'est des préjugés, c'est vos propres critiques. Ça n'appartient qu'à vous, donc travaillez-les. Hein, le regard des autres, c'est leur problème. S'ils ont des avis critiques, c'est parce qu'en fait, ils ont cet esprit de jugement, mais ça leur appartient, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment pas donner d'importance au jugement, au regard des autres. Quand on est bien avec soi-même et centré, on va vers ce qu'on a envie et on s'éclate, hein, on s'éclate. Donc vraiment, si vous avez quelque chose comme vraiment une danse particulière ou quoi, allez-y. Faites au moins quelques cours. On ne vous demande pas de devenir professionnel de cette danse-là. Mais si vraiment elle vous attire, allez-y. Allez-y, faites un peu. Et puis, vous allez peut-être vous découvrir des talents cachés. Hein. C'est souvent le cas. On a des peurs qui nous empêchent d'avancer. On a des peurs qui nous empêchent d'être créatifs. Et puis en fait, une fois qu'on met le truc dedans, on se dit « Ah c'était pas si compliqué, c'est pas si dur que ça ». Je voyais ça vraiment beaucoup plus compliqué. C'est comme il y en a beaucoup aussi qui n'apprennent pas de langue. Là, je suis par exemple à Bali et beaucoup autour de moi ne parlent pas le balinais. Moi, le balinais, l'indonésien, on va dire, plus que le balinais, puisque le balinais est un dialecte, mais l'indonésien est beaucoup plus courant. Et en fait, moi, je me suis mis à apprendre en allant dans les magasins, en faisant des erreurs, en voulant apprendre, et puis si je fais des erreurs, tant pis, c'est pas grave. On n'a pas la peur du jugement, surtout à Bali, c'est vraiment un égrégore où il n'y a pas cet esprit critique. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'aller, tant pis si on fait des erreurs, ou tant pis si on est ridicule. Hein. Les gens vont rigoler, mais parce qu'ils trouvent ça mignon, mais c'est pas de la moquerie méchante. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à parler. Et donc aujourd'hui, je me débrouille, hein, je ne peux pas dire que je suis bilingue, pas du tout, mais je me débrouille dans les magasins, je peux parler à quelqu'un en indonésien sur des bases simples. Mais autour de moi, il y en a beaucoup qui disent « Ah non, 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 c'est trop compliqué ». Mais elle est pas compliquée cette langue à apprendre. Quand on parle français, en plus, c'est ce qui est le plus compliqué, je crois. Elle n'est pas compliquée. Elle est encore moins... Déjà, l'anglais, c'est assez facile quand même, mais alors cette langue est encore plus facile. Et donc en fait c'est parce que les gens ont des préjugés et donc ils y vont pas. Donc là avec cette carte on vous dit vraiment non non allez-y, faites, vous avez envie de peindre, vous savez pas peindre mais c'est pas grave, commencez à acheter la toile, achetez les peintures, commencez à griffouiller, lancez des jets comme ça. Quand on sait pas peindre vraiment, qu'on n'a pas le coup du dessin, essayez l'abstrait. Regardez le tableau derrière moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est un abstrait.
Il n'y a rien de compliqué et pourtant il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Voilà, je le montre là, voilà. Vous voyez, on voit un Merkaba qui ressort, c'est un relief avec du sable que j'ai fait. Mais c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, il faut juste avoir confiance et se laisser guider un petit peu dans l'expression de soi. C'est vraiment de l'expression de soi. J'en ai un autre aussi là-bas, mais je vais peut-être pas tourner une autre fois, je vous le montrerai. Mais vraiment, c'est... Voilà, il faut y aller et je connais cette peur, je connais, donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à aller avec cette carte, vraiment on vous dit allez-y, allez-y, n'ayez pas de crainte par rapport à votre esprit créatif. Commencez, puis là j'ai parlé des peintures, de la danse, mais il y a tellement d'autres choses, hein, je sais pas, créer des savons, créer des choses, des cosmétiques soi-même, créer des choses en osier, créer la couture, plein de choses. Allez-y, allez-y. Franchement, avec cette carte, c'est vraiment... faites vivre vos passions, faites vivre votre originalité. Hein, voilà. Ensuite, on a choix. Libre arbitre, courage, changement, volonté. Là aussi, hein, ça va bien avec celle-là. Créativité, hop, allez, faites vos choix. Allez-y, on avance, on se fait plaisir. C'est vraiment une semaine où on doit se faire plaisir. Voilà. On doit se faire plaisir. Et puis aussi, garder le courage dans ce qu'on veut faire, dans nos convictions, dans ce qu'on a envie de réaliser. Hein, soyez, voilà, gardez cette volonté. Il ne faut pas être non plus trop sûr de soi. Il faut vraiment faire les bons jugements et peser tout dans la balance pour faire les bons choix. Hein, parce que un manque de confiance versus trop de confiance, c'est pas bon non plus. Hein, il faut avoir la confiance, mais il faut qu'elle soit bien stable, il faut qu'elle soit bien équilibrée dans ce qu'on veut faire et bien mettre dans la balance le plus et le moins de la direction dans laquelle on va. Hein, voilà. Donc là, c'est vraiment volonté, courage, ouais. Libre arbitre aussi. Donc là, on a vraiment le libre arbitre. Ça veut dire que vous avez vraiment le choix d'aller un peu là où vous voulez, mais faites-le bien. Faites-le bien. Et avec cette carte-là, c'est vraiment éviter d'écouter les conseils des autres ou qui ne sont pas forcément toujours bons, qui ne sont pas forcément toujours bienvenus. Hein. Donc, ayez toujours votre libre arbitre. Prenez, hein, écoutez. Prenez, il y a des conseils qui sont bons à prendre, hein, surtout les gens expérimentés qui ont été dans un domaine où vous voulez aller, prenez-les ces conseils. Mais gardez votre libre arbitre en même temps. Hein, faites un équilibre entre tout ça. Voilà. Ensuite, on a stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle, donc là, on va être sous une semaine où on va demander de travailler un petit peu ses émotions afin d'être un petit peu plus stable. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Bon, c'est une semaine qui devrait être plus ou moins bonne, en tout cas, au niveau émotion. Avec une carte comme ça, c'est vraiment... Là, on travaille le chakra du cœur ici. Hein. Ah oui, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est quand même sur l'oracle des chakras. J'ai oublié de préciser que là, c'est le chakra du cœur, couleur vert. Donc, on va travailler les émotions. Donc, on demande à équilibrer les émotions du chakra cœur. Je dis là, c'est plus le plexus cœur, c'est là. D'accord? On va demander vraiment de stabiliser ça, les émotions. Hein, donc quand il y a quelque chose qui vient nous déranger, on essaie de le comprendre, de le travailler. On stabilise nos émotions. On ne rentre pas dans des colères, on ne rentre pas dans des choses trop compliquées pour cette semaine. Voilà. Je reviens sur le choix. Le choix, c'est en rapport aussi avec la confiance en soi. Hein. C'est marrant, je parlais de surconfiance, et voilà, c'est pas pour rien. La carte est jaune et c'est en effet, voilà, le chakra de la confiance, le plexus solaire. Hein, donc voilà, équilibrer cette confiance et équilibrer votre créativité. Donc là, c'est bleu foncé, donc c'est plus le troisième œil. Hein, donc c'est vrai que c'est lui, parce qu'on a le bleu qui est un peu plus bleu ciel, on va dire, bleu clair, qui est le chakra de la gorge, et le bleu indigo foncé, qui est plus dans le troisième œil, donc les intuitions, la créativité, tout ça va avec. Donc voilà, travaillez, ça va ouvrir un petit peu vos perceptions, vos intuitions. Faites travailler vos intuitions, allez-y, n'ayez pas peur. Ok? Allez, maintenant, l'oracle de Mélissa. Alors, je prends, hop, les cartes comme voici. Et on va demander message pour... Ah, regardez, elle s'est retournée toute seule. J'adore.
toute seule. Allez, on continue. Est-ce qu'on en a un autre? Ah oui, celle-là, elle a... Hop, voilà. Elle s'est bloquée. Ok. On a cercle des fées et le rocher à souhait. Donc ça, c'est bien. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par cercle des fées. Et là, tout comme les fées créent des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager et s'amuser. Soyez sincères entre vous, dansez et chantez. Voilà. Donc c'est quand même une bonne semaine. J'ai l'impression que c'est une semaine où on se prend du bon temps, que ce soit en couple, en amis. On se prend du bon temps, on est sous des bonnes énergies quand même. J'ai l'impression cette semaine, ça devrait aller. Et puis soyez authentique. Avec cette carte, on vous demande d'être vraiment authentique avec votre entourage, hein, avec ceux qui partagent votre vie, vos amis. Ne soyez pas dans le faux semblant pour plaire, vous voyez? Parce que souvent, on a tendance à dire oui, ce qui est un peu, d'ailleurs, en lien avec l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, c'est quoi? C'est quoi si ce n'est un besoin de reconnaissance? Parce qu'on veut pas blesser ou on veut faire plaisir parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Hein? Donc voilà, il faut travailler ça. Il faut quand même, avec gentillesse gentillesse et puis politesse, voilà, dire quand quelque chose nous dérange ou quand quelque chose on n'est pas d'accord, voilà. Hein, donc ça c'est vraiment rester au temps. Ah non, c'est pas un moustique ça, j'espère. Ah, c'est moi, je vis dans la forêt, donc des fois il y en a un qui vient me chercher. Si c'est un moustique. Donc voilà, là on a vraiment donc par rapport à ça, par rapport à cette authenticité, je vais juste couper parce que j'ai pas envie qu'il me pique. Je reviens. Voilà. Je l'ai eu. Voilà. Désolée petit moustique, mais là c'est pas le moment. Donc cercle de fées par rapport à ce qu'on a vu dans l'expression de soi, la créativité, n'hésitez surtout pas à être authentique. D'accord, hein, vraiment, soyez vous-même dans votre créativité. Vous avez envie de faire quelque chose et quelqu'un vous dit « Ah bon, mais tu l'as jamais fait, oh là là, comme c'est bizarre, t'as pas peur ?» Non, non, mais ça t'appartient. Non, non, ça va, moi je suis bien, j'ai envie d'essayer, voilà, faut être authentique. Ensuite, on a le rocher à souhait. Alors, rocher à souhait, c'est fais un vœu. Fais un vœu, le rocher à souhait apparaît devant toi, ferme les yeux et imagine-toi assise dessus, ou assis dessus. Vraiment, on se visualise dans ce paysage merveilleux. D'accord? On se visualise sur ce rocher, entouré d'énergie féerique, et on fait un vœu. Donc, faire le vœu toujours avec la gratitude, le moment présent. Merci de m'aider dans cette créativité. Merci de m'aider à faire les premiers pas dans ce que j'ai vraiment envie de faire. Merci de m'aider à avancer. Merci de me donner les signes pour avancer sur le meilleur chemin qui soit pour moi. Et merci de m'aider à développer ma confiance, à équilibrer ma confiance. Merci de m'aider dans mes émotions. Voilà, un petit mixing de cartes. Donc tout ça, soyez authentique, que ça soit dans votre créativité, dans vos émotions, pour vous-même aussi, soyez vrai envers vous-même, hein, voilà. Et puis faites demandez de l'aide, hein, faites un vœu, n'hésitez pas à demander l'aide là-haut, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir.